Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principaux événements de ce mercredi 20 janvier 2021. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est fait opérer au niveau de son pied droit avec succès aujourd'hui mercredi. C'est ce qu'annonce un communiqué de la présidence rendu public cet après-midi. Abdelmadjid Tebboune retournera en Algérie dans les prochains jours dès qu'il aura l'accord de l'équipe médicale, ajoute le communiqué. La Cour suprême a accepté la cassation introduite par les avocats du général-major Saïd Bey. Apprenant de sources sûres, en novembre 2019, l'APS avait annoncé sa mise en détention pour violation des obligations judiciaires auxquelles il était soumis. Saïd Bey aura droit à un nouveau procès au tribunal militaire de Blida. Le général-major Noroddin Makri a été installé officiellement ce mercredi dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, en remplacement du général-major Mohamed Bouzid. Les actes symboliques sont prévus, mais il n'y aura ni repentance ni excuse, a annoncé ce mercredi la présidence française à la suite de la remise d'un rapport sur la colonisation et la guerre d'Algérie par l'historien Benjamin Stora au président Emmanuel Macron. Le dit rapport est constitué de 22 recommandations, parmi elles la mise en place d'une commission mémoire et vérité chargée d'impulser des initiatives mémorielles communes entre la France et l'Algérie, construire une stèle à l'effigie de l'émir Abdelkader, reconnaissance par la France de l'assassinat de l'avocat Ali Boumendjel, poursuivre le travail conjoint concernant les lieux des essais nucléaires français en Algérie, faciliter les déplacements des Harkis et de leurs enfants entre la France et l'Algérie et créer une commission franco-algérienne d'historiens chargés d'établir l'historique du canon Baba Melzoug. Les premières doses du vaccin anglo-suédois Oxford AstraZeneca arriveront en Algérie en février, a affirmé mercredi à Alger le professeur Riyad Mahiaoui, membre du comité scientifique chargé de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. La totalité de la commande n'est pas connue, mais cela se fera au fur et à mesure de l'acquisition des vaccins, a déclaré le professeur en précisant que l'objectif des autorités est d'assurer une couverture vaccinale de 70% de la population algérienne pour garantir l'immunité collective. Donald Trump, qui n'accueillera pas son successeur démocrate Joe Biden, a quitté Washington ce matin à 8h15 et s'est envolé dans la foulée pour la Floride pour son dernier vol à bord d'Air Force One. Au dernier jour de son mandat, le milliardaire républicain a, depuis la base militaire d'Andrews, exprimé sa gratitude après 4 années extraordinaires passées à la Maison-Blanche. Quant à Joe Biden, il prendra dès son entrée à la Maison-Blanche 17 actions présidentielles pour revenir sur les mesures phares de Donald Trump, en engageant notamment le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Une forte explosion causée par une fuite de gaz s'est produite cet après-midi dans un immeuble du centre de Madrid. L'explosion très puissante a détruit 3 étages de l'immeuble, faisant au moins 2 décès et plusieurs blessés, a annoncé à la presse le maire de la capitale. C'est la fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com. Merci à tous, au revoir.